L'eau d'une rivière profonde coule lentement, l'homme noble parle calmement. Ce proverbe met en parallèle deux éléments, l'eau d'une rivière profonde et l'homme noble qui parle calmement. Le point commun entre ces deux éléments est leur apparence paisible. La rivière profonde coule lentement et paisiblement, tandis que l'homme noble parle calmement et avec sérénité. Sur un plan symbolique, ce proverbe invite à la réflexion sur la valeur de la patience, de la tranquillité d'esprit et de la maîtrise de soi. En effet, si l'eau d'une rivière profonde coule lentement, cela ne signifie pas qu'elle est inactive, elle agit en douceur et avec persévérance, creusant son parcours au fil du temps. De la même manière, l'homme noble, en parlant calmement, peut transmettre ses idées et ses convictions avec efficacité et crédibilité, car il sait que la colère et l'agitation ne conduisent souvent qu'à l'impasse. Ainsi, le proverbe nous encourage à prendre le temps de réfléchir avant de parler, à agir avec persévérance plutôt qu'avec précipitation, et à rechercher la sérénité intérieure plutôt que de succomber aux impulsions émotives. L'eau qui stagne 100 jours est croupie, l'homme qui paresse 100 jours tombe malade. Ce proverbe met en avant l'importance de l'activité et de la productivité pour maintenir un état de bien-être et de santé. Tout comme l'eau stagnante peut devenir insalubre après une période prolongée, le corps humain peut également souffrir d'un manque d'exercice et de travail après une période prolongée de paresse. Le proverbe nous rappelle donc que pour rester en bonne santé, il est important de rester actif et de travailler régulièrement. L'hiver est arrivé, comment le printemps pourrait-il encore être loin ? Ce proverbe signifie qu'une situation difficile ou désagréable peut être suivie d'une période meilleure et plus agréable. Il est une expression d'espoir et d'optimisme. L'hiver peut représenter une période sombre et difficile, tandis que le printemps symbolise le renouveau et la renaissance. Ainsi, même si les temps sont durs, il est important de garder espoir et de croire que des temps meilleurs arriveront. Le proverbe nous rappelle également que tout a un cycle et que chaque saison a sa propre beauté et ses propres leçons à apprendre. L'homme de peu garde rancune, le gentilhomme se rappelle des bienfaits qu'il a reçus. Ce proverbe signifie que les personnes de bonne éducation et de grande dignité savent apprécier les actes de bonté et les bienfaits qu'ils ont reçus, et ont tendance à les rappeler avec gratitude et reconnaissance. En revanche, les personnes moins instruites et moins nobles ont tendance à garder rancune, à être rancunières et à se venger à la première occasion. Ainsi, ce proverbe sert à souligner l'importance de la gratitude, de la bonté et de la dignité dans nos comportements et nos relations avec les autres. L'homme de peu garde rancune, le gentilhomme se rappelle des bienfaits qu'il a reçus. Ce proverbe exprime une idée métaphorique selon laquelle les effets d'une action, ou d'une parole, peuvent se ressentir bien au-delà de l'endroit où elle a été produite ou prononcée. Cela peut s'appliquer à de nombreuses situations de la vie, par exemple, une personne qui fait un acte de bonté peut avoir un impact positif sur des personnes qui ne font pas partie de son entourage immédiat. De même, une parole cruelle ou mal intentionnée peut blesser des personnes qui n'y sont pas directement impliquées. En somme, le proverbe suggère que nous devrions être conscients de nos actes et paroles, car leurs conséquences peuvent s'étendre bien au-delà de ce que nous imaginons. L'intelligence réside dans l'étude, le talent se forme par l'accumulation. Ce proverbe suggère que l'intelligence ne naît pas simplement de la chance ou de la génétique, mais plutôt de l'effort et de l'étude. Il souligne également que le talent ne se limite pas à un don inné, mais qu'il peut être développé et renforcé par la pratique et l'expérience accumulée. En d'autres termes, l'intelligence et le talent peuvent être améliorés et développés à travers un processus d'apprentissage continu. Il encourage donc chacun à poursuivre l'apprentissage tout au long de sa vie pour maximiser son potentiel. L'œil du sage aperçoit les qualités des autres. Ce proverbe est une manière de dire que les personnes sages ont la capacité de voir au-delà des apparences et de découvrir les qualités et les vertus des autres. Ils ne se contentent pas de juger les gens sur leur apparence ou leur comportement superficiel, mais plutôt de comprendre leur personnalité, leur caractère, leur vécu et leur façon de penser. Les personnes sages sont capables de voir la beauté intérieure des gens et de les apprécier pour leurs qualités humaines plutôt que pour leur apparence extérieure ou leur statut social. Ainsi, ce proverbe invite à développer notre sagesse, notre empathie et notre compréhension des autres pour mieux apprécier leurs valeurs et leurs qualités. L'échec est la mère de la réussite. Ce proverbe chinois signifie que l'échec est une étape inévitable dans la vie de toute personne qui cherche à réussir. Chaque fois qu'on échoue dans une tâche ou un projet, on a l'occasion d'apprendre de ses erreurs et de trouver des moyens plus efficaces pour réussir la prochaine fois. En somme,
l'échec est un apprentissage indispensable pour réaliser des succès futurs. Il est donc important de ne pas abandonner après un échec, mais plutôt de tirer des leçons de ses erreurs pour s'améliorer et tenter à nouveau. En fin de compte, c'est en persévérant malgré les échecs que l'on peut atteindre ses objectifs et trouver la réussite. L'étude est comme un bateau naviguant à contre-courant, quand il ne progresse pas, il recule. Ce proverbe signifie que l'apprentissage et la connaissance nécessitent un effort constant. Tout comme un bateau qui navigue à contre-courant doit continuer d'avancer pour éviter d'être emporté en arrière, l'étude doit continuer pour éviter de régresser. Si l'on ne travaille pas régulièrement sur son apprentissage, on risque de perdre ce que l'on a acquis. En somme, l'apprentissage et la connaissance sont un processus continu qui demande de la persévérance et de la discipline. La bougie éclaire les autres, mais elle se consume elle-même. Ce proverbe signifie que ceux qui apportent de la lumière, des connaissances, de la chaleur et de la joie aux autres mettent souvent leur propre bien-être au second plan. C'est comme si la bougie était dévouée à éclairer les autres, mais elle en paye le prix en se consumant rapidement. De même, les personnes qui se consacrent à aider les autres peuvent épuiser leurs ressources et leur énergie, au point de se sacrifier eux-mêmes. Ainsi, le proverbe nous rappelle qu'il est important de donner aux autres, mais aussi de veiller à notre propre bien-être pour éviter de nous épuiser. La force d'une armée réside dans son excellence, pas dans son nombre, la valeur d'un général ne dépend pas de son courage mais de sa ruse. Ce proverbe souligne l'importance de la qualité et de l'efficacité plutôt que de la quantité ou de la force brute. Il indique également que la réussite dans un conflit dépend de l'intelligence et de la stratégie plus que du courage ou de la bravoure. Ainsi, il invite à réfléchir à la façon dont nous pouvons améliorer nos compétences et notre intelligence pour atteindre nos objectifs, plutôt que de simplement compter sur nos atouts physiques. La lumière d'une myriade d'étoiles lointaines ne vaut pas celle de la lune. Ce proverbe suggère que parfois, les choses les plus simples et les plus proches de nous sont plus précieuses que les choses complexes ou éloignées. La lune est plus proche de nous que les étoiles, mais elle brille plus brillamment et nous apporte de la lumière dans l'obscurité. De même, nous devrions apprendre à apprécier et à valoriser les choses simples de la vie qui sont près de nous plutôt que d'être constamment attirés par des choses plus lointaines et peut-être plus compliquées. En somme, le proverbe nous rappelle de ne pas être obsédé par ce qui est lointain et inaccessible, mais plutôt de valoriser et de chérir ce que nous avons ici et maintenant. La maladie entre par la bouche, le froid monte par les pieds. Ce proverbe met en garde contre la façon dont nous prenons soin de notre corps et de notre santé. En effet, l'expression « la maladie entre par la bouche » souligne l'importance de notre alimentation et de l'hygiène de vie en général. Une nourriture de mauvaise qualité ou des comportements alimentaires négligents peuvent causer des maladies. De même, la deuxième partie du proverbe « le froid monte par les pieds » rappelle que notre corps est vulnérable aux changements de température et que nous devons donc prendre soin de nous couvrir correctement pour éviter les rhumes ou les grippes. En bref, le proverbe nous rappelle que la prévention est la meilleure forme de guérison et que nous devons accorder une attention particulière à notre santé physique pour vivre une vie saine et équilibrée. La plus grande des sagesses ressemble à de la stupidité. Ce proverbe signifie généralement que, parfois, la sagesse peut sembler absurde ou inintelligible pour ceux qui ne la comprennent pas. Les personnes qui ont atteint une grande sagesse peuvent être incomprises ou ridiculisées par les autres qui, peut-être, ne sont pas capables de voir les choses de la même manière. En un sens, cela peut expliquer pourquoi les gens qui ont connu des moments difficiles ou traversé une période de crise peuvent avoir une perspective plus profonde de la vie que ceux qui n'ont jamais connu de difficultés. Cela ne signifie pas que les personnes sages sont stupides, mais plutôt que leur perspective peut sembler étrange ou ridicule pour les autres qui ne la partagent pas. La maladie paraît chez les personnes travailleuses, elle travaille chez les personnes fainéantes. Ce proverbe signifie que les personnes qui ont l'habitude de travailler dur et qui sont actives ont généralement une meilleure santé et sont moins susceptibles de tomber malades. En revanche, les personnes paresseuses qui évitent le travail et sont souvent inactives sont plus susceptibles de développer des problèmes de santé tels que le surpoids, le diabète, l'hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires. Le message est donc que la pratique régulière d'une activité physique et d'un travail productif est bénéfique pour maintenir une bonne santé physique et mentale sur le long terme.